Bonjour tout le monde. Donc c'est Zara pour le live concernant l'atelier du 16 avril sur mieux communiquer pour avoir des clients. Je vais attendre un tout petit peu pour les personnes qui vont nous rejoindre. Alors faites-moi signe quand vous êtes connectés. Hop, je change un peu l'ordinateur parce que hop, ça bouge un peu. J'ai l'ordinateur sur mes genoux. Ok. Alors, on va commencer. Je vais me présenter à vous. Je suis Zarani Riarevoni. Je suis coach et j'accompagne les personnes à développer leur activité de cœur, leur activité qui leur ressemble pour pouvoir vivre de cette activité. Alors, aujourd'hui, je voulais faire ce live parce que je fais un atelier le 16 avril qui s'intitule Mieux communiquer pour avoir des clients. Au tout début, je me posais la question si j'allais maintenir ou pas cet atelier. Et puis finalement, je vais le maintenir pour que vous puissiez accéder plus facilement à cet atelier. Je vais donc faire un atelier à tarif réduit puisque les tarifs passent de 137 euros à 77 euros. Et pour la partie offre atelier plus 1 heure de Skype avec moi, ça passe de 197 euros à 117 euros. Euh, les liens pour l'inscription sont en ligne, donc si cela vous parle et cela vous appelle, n'hésitez pas à vous inscrire directement. Et je remettrai tout à l'heure le lien d'inscription si vous souhaitez y accéder directement. Alors j'avais envie de vous parler aujourd'hui de cet atelier, du coup, mieux communiquer pour avoir des clients. Euh, En fait, l'objectif de cet atelier va reposer sur 3 points vraiment importantes qui, pour moi, sont vraiment essentiels pour développer une communication qui nous ressemble et une communication impactante. Euh, alors déjà, c'est un atelier qui s'adresse aux praticiens. Pour moi, praticien, donc c'est comme vous et moi, puisque moi, je suis sophrologue et énergéticienne. Pour moi, praticien, ce sont des personnes qui sont en fait, qui ont une expertise très forte dans leur domaine et qui donc vont offrir aux personnes une pratique. Donc moi, je parle de clients. Je ne parle pas de patients parce on peut pas, sauf certains métiers, on peut pas utiliser le terme patient. Donc moi, je vais toujours utiliser le terme client par respect de la réglementation. Mais après, peu importe le mot qu'on utilise, ce qui compte, c'est que le mot client ou patient désigne les personnes que vous allez aider, que vous allez accompagner. Donc moi, par rapport à moi, mon activité, et la manière dont moi je l'ai développé durant ces années et qui maintenant aujourd'hui, pour ma part, je me propose de partager avec vous toutes les techniques que j'ai mis en place et de vous accompagner aussi vous à développer cette activité qui ressemble et pour pouvoir en vivre. Pour moi, ce qui a été vraiment très important et qui a fait que mon activité a vraiment décollé, c'est de pouvoir m'adresser aux personnes qui en fait vont correspondre à ma mission de vie. Je vais vous donner un exemple. Moi, par exemple, quand j'ai fait mes études de sophrologie, j'étais très passionnée par tout ce qui était cas de phobie. Et quand je suis arrivée en fait sur le le marché du travail en cabinet, en fait, je ne recevais personne qui avait des phobies. Et à côté, j'avais une collègue, en fait, sophrologue, qui, elle, ne recevait que des personnes avec des phobies. Et puis, c'est à partir de ce moment-là où j'ai eu un petit tilt en me disant, mais en fait, je ne peux pas accompagner des personnes phobiques si moi-même, je ne sais pas ce que c'est que la phobie. Et en fait, ça m'a questionnée en me disant, moi, je fais ce métier d'accompagnant. Euh,
mais il y a des points, des affinités sur lesquels bah, ça va pas me parler, et puis il y a des points sur lesquels ça va me parler assez facilement. Et d'où en fait cet intérêt de bien se poser la question de quelle est ma mission de vie et qui est-ce que je vais aider. Et pour moi, la communication est un outil, est un allié, est une ressource pour chacun d'entre nous de pouvoir impacter les personnes que nous allons aider. Par exemple, si vous, vous avez vécu un deuil ou quelqu'un dans votre entourage a vécu un deuil et que ça vous a marqué et que vous vous en êtes sorti et qu'à partir de là, vous avez décidé d'accompagner les personnes et qu'aujourd'hui vous êtes certifié et tout dans la technique, la pratique que vous utilisez pour accompagner les personnes. Euh, pour moi, vous répondez à une mission de vie, votre mission de vie. Et l'idée, c'est de se dire, OK, moi j'ai identifié ma mission de vie. Je sais que par exemple aujourd'hui, je vais accompagner des personnes qui vivent un deuil. Moi, j'ai réussi à m'en sortir et je voudrais vraiment accompagner ces personnes-là. Maintenant que je suis armée de mes certifications, mais aussi de ce que j'ai connu, euh, je vais accompagner ces personnes. Alors la question qui se pose, c'est, ok, je suis décidée à accompagner ces personnes, mais comment ces personnes vont savoir que j'existe? Parce qu'en fait, on est très nombreux dans tous les différents domaines et toutes les différentes pratiques qu'on a aujourd'hui. Nous sommes vraiment très nombreux. Et, euh, et d'ailleurs, il y a énormément le mot concurrence qui est utilisé. Moi, je n'aime pas du tout ce mot. Pour moi, on est tous uniques et on a tous quelque chose de particulier à apporter à chacun. Malgré tout, la réalité fait que nous sommes très nombreux. Et l'idée, c'est de se dire comment moi, je vais réussir à partager au grand nombre, à transmettre au grand nombre et à impacter les personnes que je souhaite aider. Comment moi, est-ce que je vais faire pour que les personnes sachent que je suis là et que j'existe. Donc ça, c'est le premier point par rapport à la communication. Le deuxième point par rapport à la communication, c'est comment est-ce que la personne, elle va vous choisir plus qu'une autre. L'idée, ça n'est pas d'écraser les autres, mais l'idée, c'est de se dire, euh, qu'est-ce qui fait que moi, je vais plus répondre aux besoins d'une autre personne qu'un autre de mes collègues, par exemple. Qu'est-ce qui, moi, dans ma spécificité, fait que la personne va trouver une réponse chez moi qui va être différente de ce qu'elle va trouver chez d'autres personnes. Euh, dans cette idée, c'est qu'on utilise la communication pour vraiment créer ce lien de confiance avec la personne que nous allons à accompagner dans le futur. Parce que la personne, en fait, elle va vous suivre, elle va suivre votre communication, elle va s'identifier à ce que vous partagez, ce que vous allez partager va vraiment euh, euh, parler à cette personne. Et donc, elle va se décider et faire le pas pour venir vers vous. Moi, je sais que j'ai eu plusieurs exemples qui m'ont vraiment marqué, dont deux particulièrement. L'année dernière, il y a une personne qui donc me suit sur les réseaux sociaux, m'a resuivi sur les réseaux sociaux depuis le mois de mars. Elle est venue me rencontrer en salon et elle a commencé avec moi en septembre 2019. Mais vraiment sans aucune il n'y a pas besoin en fait de vendre, de dire moi je, voilà ce que je vais t'apporter, voilà ce que je vais faire pour toi, d'être dans le too much, d'être dans le commercial. Il n'y a pas besoin en fait, c'est fluide parce que vous avez établi une relation de confiance avec la personne qui est en face et la personne elle sait que vous allez pouvoir l'aider ou pas. Si la réponse est non, elle suivra quelqu'un d'autre qui pourra l'aider, mais si la réponse est oui, naturellement, elle va venir vers vous. Et puis, il y a un autre exemple d'une autre personne qui m'a dit, rien qu'en lisant votre site internet et en lisant vos articles, pour moi, c'était sans aucun doute, c'était vous qui allez m'accompagner. Donc, ce point-là, il est très important pour que les personnes, en fait, établissent cette relation de confiance avec vous. L'autre point qui est important aussi pour moi, c'est être dans l'authenticité. Ce que nous allons communiquer, ce n'est pas une image fausse, c'est la personne qui on est vraiment, notre authenticité. Et vraiment, dans l'atelier que je vais faire le 16, l'idée c'est de partir de soi, de qui on est vraiment, de notre champ lexical, notre vocabulaire pour aller
impacter les personnes. Il ne s'agit pas d'utiliser des mots préconçus tout faits, mais vraiment de dire voilà qui je suis moi de façon authentique et d'aller faire découvrir à la personne qui vous êtes et d'aller vraiment créer cette relation de confiance, cette relation qui fait que la personne est persuadée que vous allez lui faire atteindre son objectif ou lui faire atteindre son envie de changer, de passer au-delà de difficultés qu'elle vit aujourd'hui. Alors tout ça, cette communication, en fait, elle est souvent fastidieuse, elle prend du temps. Parce que l'idée, c'est pas que on passe tout notre temps à être sur les réseaux sociaux, ou à écrire des articles, ou à être tout le temps en train de communiquer. Certes, ça doit faire partie de vos tâches, mais cela, doit s'intégrer. Vous ne devez pas être au service de la communication, mais la communication doit être à votre service. Ça doit s'intégrer vraiment dans votre fonctionnement. Et dans cet atelier, vous apprendrez comment faire un calendrier éditorial, comment réunir vos idées, comment gagner du temps justement pour être productif dans ce que vous allez communiquer, comment faire pour ne pas se retrouver face à une page blanche, ou justement aussi inversement, comment faire pour ne pas être en idée où vous avez trop d'idées, puis finalement vous avez tout perdu la minute d'après parce que vous n'étiez pas dans le temps qui était dédié à préparer votre communication. Donc tout ça, en fait, ça s'apprend. Il y a des techniques pour ça et moi, je me réjouis de ce temps du 16 avril pour vraiment partager toutes ces techniques que j'utilise aujourd'hui, toutes ces techniques que moi aussi j'ai reçues. Euh, quand j'ai été accompagnée par mon coach aussi pour développer mon activité. Donc moi, je suis vraiment heureuse de partager ce moment avec vous. L'idée aussi pour moi, c'est que cet atelier vous ressemble, c'est-à-dire que on va s'enrichir mutuellement, mais aussi que vous puissiez repartir avec des actions concrètes à mettre en place dans votre quotidien. C'est pour ça que en fait, il y a deux formules dans cet atelier. Formule atelier, donc pour la journée, vous assistez à l'atelier, et il y a une seconde formule où un mois après l'atelier, on voit ensemble comment est-ce que vous avez avancé dans les actions qui ont été définies lors de l'atelier. Et pour moi, ça, c'est très important parce que c'est important justement d'être dans l'authenticité et d'être au plus près de vous, au plus près de vos besoins, de la même manière que vous aussi, vous êtes au plus près des besoins des personnes que vous accompagnez. Voilà par rapport à cet atelier. N'hésitez pas à venir vers moi, à poser vos questions, si vous avez des questions par rapport à cet atelier, par rapport aussi au développement de l'activité, par rapport à mon accompagnement, puisque au-delà de cet atelier mieux communiquer pour avoir des clients, j'accompagne aussi en coaching individuel pour vraiment vous aider à développer encore plus votre activité aujourd'hui. On peut commencer par un bilan, faire un bilan, un diagnostic de où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, puis de voir ensemble comment vous allez pouvoir avancer. Voilà, mon partage de ce jour. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, si vous regardez cette vidéo en replay, vous pouvez poser vos questions en commentaire dans la partie commentaires. Si vous regardez cette vidéo aussi, pas forcément sur ma page, mais sur d'autres pages, n'hésitez pas à me taguer ou à m'envoyer un MP pour me poser vos questions. Et je me réjouis de vous recevoir le 16 avril. À bientôt et bon après-midi à tous.